Salut, j'espère que ça va, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, puisque je suppose que vous avez cliqué sur cette vidéo pour ça, je vais vous partager aujourd'hui une petite recette pour pouvoir faire le latte star de la saison, de l'automne qui arrive, de la meilleure période de l'année, c'est le Pumpkin Spice Latte. Donc c'est un latte qui se compose comme un latte normal de lait et de café, mais avec un sirop à la citrouille. Du coup c'est une recette de chez Starbucks, mais c'est vrai qu'on peut pas tous aller chez Starbucks tout le temps, ou alors on n'a pas forcément des Starbucks à côté et puis ça coûte quand même un petit peu. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cette petite vidéo. L'année dernière j'avais déjà testé des recettes. À chaque fois il me manquait un petit peu de citrouille, il manquait un petit truc. Donc là j'ai repris une recette que j'avais fait l'année dernière, une recette de base, et je vais un petit peu l'adapter. Donc déjà pour commencer cette recette il faut préparer le sirop de citrouille. C'est un petit peu la base. Donc il faudra de la purée de citrouille. Dans la recette de base normalement c'est 100 g de purée de citrouille, mais moi je vais en mettre 200 parce que je trouve que sinon ça n'a pas assez de goût. Il faudra du sucre en poudre, donc 280 g de sucre en poudre, 250 g d'eau. Ensuite, pour les épices, il faudra une demi-cuillère à café de cannelle en poudre, une demi-cuillère à café de gingembre en poudre et un quart de cuillère à café de noix de muscade. Vous pouvez sinon trouver des mélanges, d'habitude moi je fais avec ça, mélange 4 épices pour les tartes à la citrouille, des choses comme ça. Moi c'est les épices que je prends quand je fais des tartes à la citrouille et c'est exactement le même goût. Donc du coup si vous n'avez pas envie d'acheter toutes les épices, que vous les avez pas, trouvez un mélange 4 épices, ça marchera quand même puisque c'est les mêmes bases. Donc on va commencer par faire le sirop et je vais vous reprendre sur un autre plan pour vous montrer un petit peu ce que je fais sur la table. Pour commencer on va peser les ingrédients. J'ai déjà préparé une petite casserole. Donc je vais commencer par peser le sucre. Donc 280 g, donc du sucre en poudre, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, donc je vais déjà mettre le sucre dans la casserole. Ensuite, je vais ajouter les épices, comme ça je vais pouvoir mélanger un petit peu tout ce qui est sec. Et ensuite, je rajouterai la purée de citrouille et l'eau. On va commencer avec la cannelle, donc une demi-cuillère à peu près à café. Ensuite, une demi-cuillère à café de gingembre en poudre. Pour finir, un quart de cuillère à café de noix de muscade. Ça c'est bon, donc je vais touiller tous les ingrédients secs. Ensuite je passe à la purée de citrouille, donc c'est la purée de citrouille que j'avais congelée. Vous pouvez prendre purée de citrouille, purée de potiron, potimarron, etc. Tant que c'est de la courge. Pas du butternut parce que ça marchera pas. Mais tout ce qui ressemble un petit peu à la citrouille c'est très bon. Et il faut du coup 200 g. Je vais le verser dans le sucre et les épices. Et on va peser du coup le dernier ingrédient qui est de l'eau. Pour faire du sirop c'est un peu normal. Et il faut 250 g d'eau. Donc 250 g et pas 250 ml. Et pareil, je vide ça tout doucement dans la casserole. Je mélange un petit peu avec mon fouet. Et ensuite ça va être très simple. Il n'y aura plus qu'à le mettre sur un feu moyen. Et laisser un petit peu réduire et bouillir jusqu'à ce que ça fasse un sirop qui soit pas trop liquide, mais il faut pas non plus que ça fasse du caramel, donc il faut bien le guetter. Je vais laisser réduire tranquillement, il n'y a pas besoin d'être non plus derrière à guetter tout le temps. Et ensuite, une fois que ça sera fini, il faut le mettre dans un bocal pour que ça se conserve, un petit bocal en verre comme un bocal de confiture. Après ça se conserve au frigo quelques jours. Donc je vais laisser ça bouillir, réduire, etc. Et après je vous retrouve pour la suite de la recette. Ça a déjà commencé à réduire, c'est pas encore tout à fait bon, mais déjà la couleur elle a changé. J'ai sorti mon petit bocal à confiture, les petits bocaux bonne maman qu'on trouve partout. Et je vais mettre après le sirop dedans, comme ça je pourrais le conserver au frigo plus facilement. Et c'est ce genre de choses qu'il vous faut en fait, parce que c'est beaucoup plus simple et ça conserve super bien. Donc voilà, mon petit sirop, il est tout beau, il est tout chaud. Donc je vais le verser dans mon petit pot de confiture, mon petit bocal. Je vais y aller tout doucement. Donc j'ai bien rempli. Là je vais laisser ouvert pour que ça refroidisse, parce que si je mets le capuchon ça va être horrible. Je vais mettre ce petit sirop de côté et on va passer au vif du sujet. Il faut un grand verre, une grande tasse. Une grosse tasse ça suffit. Moi c'est juste pour que vous puissiez voir que j'ai pris un grand verre comme ça transparent, parce que j'ai pas de tasse transparente et c'est pas visuel dans une tasse, vous pourrez pas voir les étapes, donc je vais prendre ça. Il faudra du lait. Alors moi je mets à peu près 200-210 ml de lait pour un latte normal, ça fait quand même je suis même pas sûre que ça passerait dans le verre, mais ça fait quand même une bonne grosse tasse. En café, vous prenez celui que vous voulez. Ils préconisent de prendre des capsules Nespresso.
un expresso roast, un expresso n'importe lequel, de la marque Nespresso. Du coup moi j'ai celle-ci, c'est des expresso roast en décaféiné et c'est des Starbucks en fait, c'est ceux-ci parce que c'est les seuls que j'aime bien. Je bois beaucoup de déca et c'est les seuls qui ont du goût parce qu'ils sont force 11. Je vais aller faire couler le petit café dans un verre et après je vous retrouve pour faire le montage du pumpkin spice latte. Donc pour commencer il faut mettre une grosse cuillère à soupe de sirop, même deux bonnes cuillères à soupe de sirop. Donc je vais essayer de pas en foutre partout. Voilà, je vais mettre une cuillère et demie et je pense que je vais avoir beaucoup. Je vais pas avoir assez de place dans le verre, c'est sûr. Déjà rien que là ça sent trop bon. Ensuite je vais ajouter mon petit expresso que j'ai fait dans un petit verre. Comme ça c'est plus simple après pour ajouter. Ah c'était sûr. Il y a déjà trop de trucs, je vais jamais réussir à tout mettre dedans. Et ensuite le dernier ingrédient, j'allais dire le plus important mais oui presque. Voilà, j'en fous partout. Le lait. Donc j'ai pris 200 ml à peu près. Oh là 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 là, il y a tout qui coule à côté. Je voulais faire un truc trop joli et tout. Vous voyez la catastrophe. Franchement, c'est beau, mais c'est un peu catastrophique, il y a du lait partout. Je vais nettoyer encore une fois. Hein. Pour touiller, je voulais mettre la cuillère, mais si j'ai pas envie de tout renverser, on va éviter la cuillère. Donc je vais prendre une petite paille, histoire de touiller en douceur. Et maintenant, on va faire le plus important, le test du goût. Est-ce que le goût est là? Est-ce que le goût n'est pas là? C'est trop bon. C'est super bon. Il n'y a pas besoin de rajouter de sucre parce qu'il y a déjà assez de sucre comme ça dans le sirop. Après, si vous aimez vraiment le goût très fort des épices, de la citrouille, etc., remettez une cuillère de sirop en plus, parce que là j'ai peut-être mis pas assez pour la quantité de lait et de café. J'aurais peut-être dû mettre 2 bonnes cuillères à soupe plutôt que 1,5. Mais franchement ça a un super goût. En tout cas, moi je suis vachement contente parce que le goût est meilleur que celui que j'avais fait l'année dernière. C'est beaucoup plus un goût de citrouille. Et c'est ce que je cherchais parce que c'est vrai que c'est dommage d'avoir un sirop qui goûte beaucoup les épices et pas assez la citrouille. Mais là, c'est parfait. Donc vu la quantité que j'ai dans mon bocal là-haut, je pense que je vais m'en faire un sacré paquet. Je vais peut-être même partager avec ma famille, je vais sûrement filer du sirop à ma soeur. Donc toujours comme d'habitude, on n'hésite pas à mettre les petits pouces bleus si la vidéo vous a plu. Surtout on n'oublie pas de s'abonner. Vous pouvez me laisser un petit commentaire et si jamais vous voulez que j'essaie de reproduire d'autres recettes de boissons Starbucks ou d'autres recettes de boissons ou de tout et n'importe quoi, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est des choses que j'adore faire déjà moi de base, mais du coup je pourrais le faire en vidéo, ça pourrait être assez sympa. En plus j'adore cuisiner, j'adore faire des petites recettes, des choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'en boire un. Ah oui, j'ai oublié de rajouter un petit détail. Normalement les vrais pumpkin spice latte au Starbucks, il y a de la chantilly par-dessus et il y a de la cannelle. Mais moi je suis intolérante au lactose, donc là c'est du lait sans lactose que j'ai mis dedans. D'habitude je prends du lait végétal à l'avoine quand je vais au Starbucks, ou sinon chez moi n'importe quel lait végétal. Et c'est pour ça que j'ai pas mis de crème chantilly, mais le vrai c'est avec du lait de vache, etc. De la chantilly et un petit peu saupoudrer un petit peu de cannelle par-dessus. Donc n'hésitez pas si vous voulez faire un truc un peu plus gourmand à faire ça. Je vais vous laisser sur ça et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.